Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo numéro 6 de la catégorie Back to Exam qui consiste à vous aider un petit peu si votre cours est trop long et trop compliqué à comprendre, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble surtout. Donc je vais vous donner un petit peu tous mes conseils, ce que moi je fais depuis plusieurs années maintenant en études supérieures pour appréhender ces cours-là. Si jamais tu atterris sur cette vidéo sans vraiment comprendre, sache que dans la barre d'infos, je vais mettre les 5e autres vidéos que j'ai tournées de la catégorie Back to Exam. C'est dans un ordre assez précis justement pour t'aider à appréhender ces examens. J'espère en tout cas que ça te plaira. Il m'est déjà arrivé d'avoir des cours que je ne comprenais pas, des cours qui étaient peut-être trop compliqués de ma perception ou alors des cours qui étaient complètement désorganisés. Et à chaque fois, en fait, ça me démoralisait. Je me disais, mais comment je vais faire pour pouvoir apprendre ce genre de cours? Et donc j'ai commencé à mettre en place petit à petit des petites techniques pour baisser aussi mon anxiété et me dire ok c'est bon, je restructure un petit peu tout ça et je vais vous montrer un petit peu comment je restructure justement mon cours. La première étape que j'ai commencé à mettre en place, c'est de relire mon cours et surtout, pas de le relire pour le relire, mais surtout d'essayer de le comprendre. Même si le cours est désorganisé, même si le cours est compliqué, je faisais quand même cet effort d'essayer de le relire. Et pourquoi ? Parce que en même temps, j'avais une feuille à côté de moi sur laquelle je commençais à noter 2-3 petites choses. Sur cette feuille, ça me permettait de noter notamment un futur plan qui allait commencer à se créer suite à ma compréhension, entre guillemets, ma relecture. Souvent, quand on lit des choses calmement, à tête reposée, sans se dire je vais jamais y arriver, tout ça, oubliez ce genre de phrases. Vous êtes là pour vous concentrer sur votre cours, donc relisez-le, prenez ce temps-là. En le lisant, il y a forcément des choses que vous allez comprendre, il y a forcément des choses qui vont être un petit peu moins claires pour vous, et c'est normal, c'est un cours que vous allez finir par apprendre, donc c'est normal qu'il y ait des moments où vous n'arrivez pas forcément à comprendre, ça arrive à tout le monde, même si on a suivi le cours, des fois on décroche, surtout quand on est en visio, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc cette feuille en fait que je mettais à côté de moi me permettait de noter, ah ben tiens, à la page 18, là il y a un paragraphe qui se répète, ah ben tiens, finalement j'ai lu un paragraphe qui pourrait s'associer avec un autre paragraphe. Et en fait, tout ça, c'est pour un petit peu commencer à appréhender le plan que je vais construire si mon cours est désorganisé, si c'est un cours que je n'arrive pas à comprendre. Ça a été ma façon, ça a été ma méthode de faire, c'est-à-dire de moi-même construire un plan, comme si je lisais un bouquin ou comme si je lisais plusieurs articles et que moi-même je construisais un cours presque. Une fois que vous avez passé l'étape lecture, c'est-à-dire que vous avez à peu près saisi certaines notions à tête reposée. Moi souvent je me mettais des petites annotations comme je suis en train de vous montrer, par exemple tel paragraphe, tiens ça me ferait peut-être plutôt penser au chapitre 1, tel paragraphe ça me fait plutôt penser au chapitre 2. J'étais déjà souvent dans cette dynamique-là à commencer à noter sur mon cours et même sur ma feuille je me faisais des codes couleurs. Bon, après, à savoir que si vous avez pris votre cours à la main et que vous ne voulez pas mettre de couleurs ou trop brusquer votre feuille, ce sera peut-être pas nécessaire pour vous d'en faire autant comme ce que j'ai fait avec des couleurs. Partons du principe que ça sera votre feuille brouillon puisque de toute façon vous allez refaire une fiche. Ça me posait pas de problème en tout cas de moi enregistrer comme ça. Par exemple, le violet ça faisait référence au chapitre 3, le bleu ça faisait référence au chapitre 1 et je crois que c'était le orange qui faisait référence au chapitre 2. En tout cas, suite à ma relecture, j'arrivais plus ou moins à déterminer des chapitres, des titres. Alors, c'est loin d'être facile à faire, ok. Peut-être que vous n'allez pas y arriver, qu'il y aura potentiellement un chapitre autre ou un dernier chapitre. C'est vraiment pas facile à faire. Mais vous allez voir que voilà, à tête reposée, suite à votre lecture, il y a forcément des points, des notions qui vont émerger, qui vont se rassembler, qui vont vous donner une ligne directive. Souvent, il y a une ligne directive dans vos cours, c'est jamais désorganisé, à part si vraiment le prof part vraiment en live, et c'est aussi possible, je vais pas le nier, mais souvent vos cours suivent quand même une ligne directive. J'avais un prof qui lui partait toujours dans tous les sens, surtout quand on lui posait des questions, mais finalement quand je regardais ses diapos, ça donnait une ligne directive et c'est sur ça que je me basais. Deuxième chose, vous pouvez aussi le faire sur l'ordinateur. Alors c'est vrai que moi, depuis mon entrée à l'université, j'ai beaucoup utilisé l'ordinateur, pas tellement dans mes premières années, mais beaucoup arrivé au master. Et comme vous pouvez le voir, j'avais mon cours que j'avais écrit en fait à l'ordinateur, puisque je prends quasiment tous mes cours à l'ordi, enfin je prenais, puisque mes examens sont terminés, donc c'est du passé maintenant.
Je mets, comme vous pouvez le voir, 2 feuilles sur mon ordinateur. La première feuille, le premier fichier qui concerne en fait tout mon cours, ça peut être aussi que le diaporama si jamais vous n'avez pas de notes personnelles que vous avez écrit sur le cours. Et mon deuxième fichier concerne en fait le plan que je vais créer. Alors soit vous le faites directement sur l'ordinateur, soit vous le faites comme je vous ai montré précédemment sur la feuille. Mais en tout cas, pour moi, c'est un gain de temps de le faire sur l'ordinateur parce que du coup, je peux directement relire mon cours, je peux directement mettre des schémas dans certains chapitres, je peux même directement faire ma feuille, ma fiche révision, ma fiche résumée, ou alors réorganiser mon cours sur un autre fichier en copiant et en collant certaines parties du cours sans que ça me prenne trop de temps. À la main, pour moi, ça me prenait trop de temps. Faut que vous pesiez les pour et les contre de le faire soit à l'ordinateur, soit à la main. Il y en a pour qui c'est pas possible de le faire à l'ordinateur, pour qui c'est beaucoup mieux de le faire à la main. Donc voyez un petit peu comment vous vous sentez par rapport à ça, c'est vraiment très personnel. Du coup, comme vous l'aurez compris dans cette vidéo, je vous montre l'étape un petit peu pour celles et ceux qui préfèrent faire leurs fiches à la main et je vous montre aussi pour ceux qui préfèrent à l'ordinateur. Donc partons du principe que la première étape est terminée, vous avez relu votre cours, la deuxième étape est terminée, vous avez réussi à peu près à trouver la ligne directive, à faire des plans, à trouver un petit peu quel paragraphe de votre cours irait dans tel et tel chapitre. Là, on arrive un petit peu à la troisième étape. Cette troisième étape, elle est quand même facultative, c'est-à-dire que si vous avez quand même réussi à trouver à partir de vos notes une ligne directive de ce fameux cours, peut-être que ça va vous suffire pour structurer vos pensées et donc vous n'aurez pas besoin de faire de fiches de révision. Il faut savoir que les fiches de révision, c'est absolument pas obligatoire. On a tous notre méthode un petit peu et on n'est pas obligé de faire des fiches de révision, même si beaucoup le font, des fois on culpabilise un peu, mais c'est pas du tout le cas. Soit vous faites une fiche de révision, soit vous gardez votre cours comme ça, si vous n'en avez pas, si vous n'avez pas besoin de faire de fiches tout simplement. Ce que je fais dans cette vidéo, c'est que j'avais fait un plan. En fait, j'avais moi-même à ce moment-là, avant de filmer, un cours qui se répétait beaucoup, qui était totalement désorganisé. Et comme vous pouvez le voir, au crayon gris, j'ai fait un plan, j'ai ressorti les points principaux. D'ailleurs, voilà, si vous n'arrivez pas à faire de plan, vous pouvez faire ressortir les points principaux de vos paragraphes, un petit peu de quoi il s'agit. Et vous voyez, il y avait vraiment beaucoup de choses. Et au final, c'est comme ça que j'ai réussi à faire un plan, c'est-à-dire que j'ai entouré les choses qui se répétaient pour justement ensuite pouvoir les assembler. C'était sur les troubles du comportement alimentaire, il parlait en intro beaucoup de la boulimie, puis à la fin aussi il en parlait, et au final il y a beaucoup de choses qui pouvaient se rapprocher, et donc j'ai fait 3 points, TSA, anorexie, boulimie tout simplement. Personnellement, en général, je fais une fiche ou alors je refais le cours de manière plus structurée. Là, dans cette vidéo, j'ai été partie pour le faire à la main. Je me suis dit, bon allez, je vais faire une fiche à la main, ça fait longtemps, ça me fera plaisir, c'est mon dernier cours de mon Master 2, etc., etc. Et en fait, mon cours était tellement long que je me suis dit, oh non, ça va me prendre trop de temps, et j'ai vraiment l'habitude de faire des fiches à l'ordinateur maintenant, ou de restructurer mon cours sur l'ordinateur. Donc ensuite je suis passée tout simplement à l'ordinateur, mais bon voilà, je voulais vous laisser ce plan là parce que c'est aussi possible de le faire à la main. Faut arrêter de dire que les étudiants ont toujours des ordinateurs, c'est pas vrai, mais c'est vrai que c'est très très pratique quand on a des dossiers à rendre à côté, ça va plus vite pour quelqu'un en tout cas qui est à l'aise à l'ordinateur. Comme vous allez le voir, vraiment je n'ai pas terminé cette fiche, c'est vraiment beaucoup trop long. Et donc je suis vite passée à l'ordinateur parce que en plus mon cours était pris à l'ordinateur. Et donc c'était plus facile pour moi de faire le plan et de prendre des paragraphes, de le copier-coller dans les chapitres que j'avais présélectionnés juste avant. Sachant aussi que souvent quand je fais ça, je fais aussi d'autres fiches si vraiment le cours est très pénible pour moi, par exemple des spider maps, pour vraiment avoir un visuel sur l'ensemble du cours. Moi ça m'aide énormément parce que j'ai une mémoire visuelle. Je fais aussi des fiches simples style Bristol si j'en ai besoin, soit comme je vous ai dit des fiches à l'ordinateur et très souvent sur Canva si j'ai besoin d'un visuel. L'avantage en fait de l'ordinateur, c'est que vous pouvez modifier comme vous voulez. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment faire des fiches avec vraiment un beau visuel, un beau rendu, j'ai fait une vidéo sur comment faire des fiches sur Canva. Canva qui est qui peut être payant si vous voulez certaines options, mais sinon qui est gratuit. Et vraiment, c'est super intéressant si vous avez une mémoire visuelle et que vous avez besoin d'appui visuel en fait par rapport à ça.
Donc si on récapitule un petit peu, la première étape consiste de relire, de se poser tranquillement et d'essayer de comprendre le cours. À la suite de ça, vous allez potentiellement trouver une ligne directive qui va vous permettre de passer à la deuxième étape et donc de structurer votre cours, de trouver en fait des points qui émergent et qui sont les plus saillants dans votre cours et donc de trouver donc un plan, donc chapitre par chapitre, qu'est-ce que je peux mettre à l'intérieur de ces chapitres, etc. La troisième étape consiste à soit garder votre cours comme il est, donc il n'y a pas de troisième étape pour vous, soit du coup de le restructurer, donc de faire une fiche à la main ou sur l'ordinateur sur Canva, ou tout simplement réorganiser votre cours. Donc c'est relativement simple, ça peut être un petit peu long quand même parce que du coup on passe quand même plusieurs heures dessus, mais en tout cas ça vous permet de comprendre votre cours et potentiellement de mieux réussir vos examens. J'espère de tout cœur que cette vidéo va vous aider pour vos examens, pour vos cours. J'espère vraiment, en tout cas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me mettre un commentaire ou à aller me rejoindre sur Instagram. Je vous mets en barre d'infos les autres vidéos et sur ce, on se rejoint dimanche prochain à 9h pour une prochaine vidéo Back to Exam.